Bonjour, deuxième vidéo de la puce à l'oreille. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au décès de François Rottier. Continuons sur notre lancée à la recherche de petites choses pouvant nous mettre la puce à l'oreille et regardons dans son acte de décès si quelque chose peut éveiller notre intérêt. Commençons par François Rottier. Il est décédé à Blois le 23 octobre 1854 à l'âge de 51 ans. Que pouvons-nous apprendre sur lui et sur sa mort en détaillant son acte de décès comme nous l'avons fait lors de la vidéo précédente pour le décès de Marie d'Aridan? Rendez-vous sur le site des Archives départementales du Loir-et-Cher, 5e 18 R 103, page 140. Si vous le voulez, comme pour l'autre vidéo, vous pouvez faire une pause et aller voir vous-même l'acte en ligne, ou tout simplement continuer. La lecture de l'acte de décès nous donne ceci. En 1854, le 23e jour du mois d'octobre, à 11 h du matin, par devant nous Charles-Marie-Louis de Lagrange, adjoint délégué, officier de l'état civil de la commune de Blois, canton de Blois, département de Loir-et-Cher, sont comparus François Pays, âgé de 57 ans, profession commis-greffier du tribunal civil, domicilié à Blois, et Jean Renoir, âgé de 35 ans, profession d'agent de police, domicilié à Blois, lesquels nous ont déclaré que le 23 du mois d'octobre, à 6 h du matin, François Rottier, âgé de 51 ans, profession de journalier, né à Montoire, demeurant à Blois, département de Loir-et-Cher, veuf de Catherine Anne Marais, fils de feu Jean Rottier et de feu Marie Ogis, est décédé place du Champ de Foire. Le premier témoin nous a déclaré être voisin, et le second témoin être voisin du décédé, et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite. La lecture de l'acte nous apporte des renseignements sur François Rottier et sa généalogie. Il est décédé à Blois le 23 octobre 1854 à l'âge de 51 ans, place du Champ de Foire à 6 h du matin. Il est veuf de Catherine Anne Marais, fils de Jean Rottier et Marie Ogis décédés. Il est journalier, né à Montoire. Son acte de décès est rédigé le jour même à 11 h du matin. Et les témoins ne sont pas de sa famille mais des voisins, François Pays et Jean Renoir. Hypothèse. Le domicile de François n'est pas indiqué. Soit sa maison se trouve place du Champ de Foire, soit il est mort dans la rue ou plutôt sur la place. Les témoins sont un commis greffier du tribunal civil et un agent de police. Cela tendrait à privilégier la mort dans la rue, le tribunal se trouvant sur la place. Mais comment est-il mort? Se promenait-il sur la place lorsque la mort l'a rattrapé? A-t-il fait une crise cardiaque, une crise apoplexie? A-t-il été écrasé par une voiture? Comment est-il mort? Il est mort place du Champ de Foire. Voilà, ça c'est qu'est-ce qui lui est arrivé? Allons-nous pouvoir avoir des explications? La place du Champ de Foire donc se trouve derrière la halle aux grains, proche du tribunal et proche de la préfecture. C'est un endroit où avaient lieu les foires locales, les plus grosses foires locales, donc beaucoup de passages. Peut-être tout simplement a-t-il eu un accident pendant une foire. Pourquoi pas? Mais comme pour Marie Renoir, on va s'intéresser à ce qui se passe avant et ce qui se passe après son décès au niveau de l'état civil. Y a-t-il des renseignements intéressants dans les actes de décès qui précèdent ou qui suivent le sien? Nous avons, en acte numéro 553, le décès de Jacques Boyer, célibataire, 47 ans. Il est décédé le 23 octobre, l'acte de décès a été déclaré le 23 octobre à 11 h du matin par François Pays et Jean Renoir. Il est décédé le jour même à 6 h du matin et il est décédé place du Champ de Foire. Et dans le même cas que tout à l'heure, les témoins sont juste des voisins. Ah là, c'est intéressant. Les deux hommes sont donc morts au même endroit, à la même heure, et ce sont les deux mêmes témoins qui ont déclaré leur décès. Ah, ça nous rappelle quelque chose, ça. C'était pareil pour tout à l'heure pour Marie d'Aridan. Si l'on regarde l'acte qui suit, Jean-Baptiste Gauthier, un enfant présenté sans vie. Voilà, rien. Aucun rapport avec le décès de Jean Rottier et de, j'ai raté, Jacques Boyer. Autre acte, le 551, c'est Joseph Barès, marié, 54 ans. Il est mort le 23 octobre et c'est à 10 h du matin que son acte de décès est rédigé. Ce ne sont pas les mêmes témoins qui déclarent son décès. Et lui, il est mort avenue d'Embarcadère. Donc, rien à voir avec ces deux-là. Nous avons donc deux morts, même lieu, même endroit, même heure. Là, c'est la puce à l'oreille. Ils ne sont apparemment pas de la même famille, excepté le fait qu'ils sont morts le même jour, à la même heure, au même endroit. La lecture des actes ne nous donne aucun renseignement supplémentaire, mais nous avons quand même
Une interrogation qui nous met la puce à l'oreille. Hypothèse de travail. Ils sont décédés dans un même accident. De toute manière, 2 morts au même endroit en plein centre-ville, devant le tribunal, cela a forcément attiré l'attention de la presse, donc allons jeter un coup d'œil dans la presse. Je n'ai pas de coupure de presse, j'ai juste la transcription intégrale de la coupure de presse racontant ce qui s'est passé ce jour-là dans le journal du Loir-et-Cher du 26 octobre 1854. Lundi 23 octobre. Malgré la pluie battante, une partie de notre population se rendait en toute hâte sur la place du marché aux bestiaux, derrière la halle au blé, où devait avoir lieu l'exécution des nommés Boyer et Rottier, condamnés à la peine de mort par la cour d'assises de Loir-et-Cher dans la session du 8, pour assassinat commis aux Granges en 1844. À 6 heures, Boyer, assisté du vénérable curé de Saint-Louis, M. de Belot, montait dans la fatale charrette et y était suivi de Rottier, qu'accompagnait M. l'abbé de Zère, premier vicaire de Saint-Louis. Le funèbre cortège s'est bientôt mis en marche, escorté d'une compagnie de la garnison et d'un piquet de gendarmerie. Pendant le court trajet qui sépare la prison du lieu d'exécution, Boyer a, à plusieurs reprises, embrassé le crucifix que lui présentait son confesseur. Arrivé au pied de l'échafaud qui avait été édifié dans la nuit et qui n'était que faiblement éclairé, Boyer y est monté le premier avec une certaine assurance. D'une voix forte, il a prononcé quelques paroles que l'éloignement ne nous a pas permis d'entendre, mais dont voici le sens. Après 50 jours de condamnation, je meurs innocent. Vous tous qui assistez à mon exécution, priez pour moi. Puis, ayant embrassé le prêtre, il a résolument présenté sa tête au bourreau. 2 minutes après, un coup sourd et un mouvement fébrile de la foule indiquaient que Boyer comparaissait devant Dieu. Rottier est monté alors. Arrivé sur la plateforme, il a aussi embrassé son confesseur, s'est recommandé aux prières de la foule et a subi sa condamnation avec un calme que nous n'avons pas pu se démentir. La pluie qui continuait à tomber par torrents eut bientôt dissipé la foule, qui semblait sous l'impression de tristesse, d'autant plus grande que les exécutions sont heureusement peu fréquentes dans notre département. Voilà, vous avez le plan. Le champ de foire est clairement indiqué, le palais de justice, la prison, le lieu où ont été exécutés Rottier et Boyer. La puce à l'oreille avait raison, il y avait bien quelque chose de différent dans ces 2 actes de décès. Ils ont été exécutés sur la place publique. Il s'agissait des meurtriers de Marie d'Aridan et de son compagnon. Au revoir.